Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous suivre sur Médian Afrique Sport Time. C'est maintenant et voici les titres. Nous ouvrons ce journal avec les dernières séances d'entraînement des éléphants de la Côte d'Ivoire et des lions de l'Atlas. Avant le match de samedi, une rencontre très attendue. Match comptant pour les qualifications au Mondial 2018 toujours. Cette fois-ci, c'est en zone Europe. La Croatie gagne sur un score sans appel et nous vous parlerons de l'affiche du jour. Et nous irons au pays de l'oncle Sam et cette fois-ci, c'est pour vous parler de la NBA avec la victoire de Houston sur Cleveland. Des frayeurs, il y en a eu du côté des Rockets, mais au final, ils s'imposent face à l'incontournable LeBron James. Hier, les Lions de l'Atlas ont débuté les séances d'entraînement en prévision du match de samedi au stade Solbeni où sont tenus les premiers galops de l'équipe. L'ensemble des joueurs convoqués par le sélectionneur Hervé Renard ont répondu à l'appel et ils ont pris part aux séances d'entraînement avant d'aborder cette dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. En tête de leur groupe avec 9 points, les Lions de l'Atlas n'ont besoin que d'un seul point pour assurer leur qualification. Concernant leurs adversaires du jour, les éléphants de la Côte d'Ivoire ont procédé au dernier réglage aujourd'hui avant la rencontre de ce samedi. Des séances accentuées sur le physique, mais aussi et surtout sur le mental. Il s'agit d'une rencontre durant laquelle aucune erreur ne sera pardonnée. Au stade Félix Houphouët-Boigny, où les éléphants vont rencontrer donc, les lions de l'Atlas. Face à deux équipes joueuses, c'est un match décisif qui promet beaucoup de spectacles. À moins de 24 heures de cette rencontre, les supporters se bousculent pour s'arracher les tickets d'entrée au stade dans la capitale économique ivoirienne. Les supporters restent confiants. Je vous propose ce focus signé Stéphane Soumaoro et Romuald Dago. C'est ici, dans le plus grand stade de Côte d'Ivoire, le stade Félix Houphouët-Boigny, que se joue un ticket pour le mondial russe. Aux prises, la Côte d'Ivoire et le Maroc pour un duel qui ne verra qu'un seul et unique gagnant. Et pour vivre ce match historique, ils sont nombreux à faire le rang pour espérer avoir un ticket d'accès au stade. Pour avoir les billets, ce n'est pas du tout facile comme vous pouvez le constater. Lundi, j'étais là de 6h jusqu'à 14h, je n'ai pas eu accès. Bon, je suis parti aujourd'hui encore hier, on m'a dit qu'ils ont pu vendre aussi. Donc aujourd'hui, je suis venu quand même pour venir voir quand même. Depuis le matin aussi, on est là, on n'arrive pas à gagner aussi. Fatigués mais persévérants, ces supporters ivoiriens croient fortement en leur chance de qualification face aux Lions de l'Atlas. Je suis là depuis 8h. Hier, pareil, je suis arrivé, on m'a dit qu'ils avaient fini de vendre les tickets. Donc, je suis là encore ce matin pour avoir mon ticket. La différence, ça va se jouer beaucoup sur le mental. Ici, des ressortissants marocains se préparent à vivre le match. Parmi eux, des supporters qui ont du mal à faire un choix entre les deux équipes. Malheureusement pour la Côte d'Ivoire, il y a un recul. C'est une équipe jeune. Ceux qui cadrent l'équipe ne sont plus là. Donc je crois que l'avantage c'est pour le Maroc. J'ai dépassé les 40 ans ici en Côte d'Ivoire, donc je suis un peu ivoirien quand même. J'aurais souhaité qu'ils n'arrivent pas à ce stade parce que je suis un peu divisé entre les deux équipes. Mais je souhaite quand même bonne chance pour le Maroc. Mon pronostic c'est 2-1. Pour le Maroc. Confiant quant à l'issue du match, Mohamed Chérif prépare déjà sa tenue pour fêter la victoire des Lions de l'Atlas. Du rouge, un clin d'œil au drapeau marocain qu'il espère voir flotter haut dans le ciel ivoirien au soir du 11 novembre. Il l'avait prédit, il l'a fait. Hugo Broos ne continuera pas l'aventure avec les Lions indomptables. Cette décision intervient en prélude au match opposant le Cameroun à la Zambie. Vainqueur de la CAN 2017 avec le Cameroun, le sélectionneur a vécu des tensions, notamment avec les dirigeants du football camerounais liés à des problèmes de gestion et de management, rapporte-t-il. Le technicien aurait déjà envoyé un courrier annonçant son départ au ministère camerounais des Sports. Rappelons que le Cameroun, donc éliminé, ne participera pas au Mondial 2018. C'est donc une victoire incontestable signée par la Croatie face à la Grèce dans le cadre du match aller comptant pour les qualifications au Mondial 2018 en zone Europe, 4 buts à 1.
Le succès permet ainsi à Modric et ses partenaires de se projeter tranquillement vers le match retour. Pour se qualifier, la Grèce devra renverser la tendance et gagner avec 3 buts d'écart au match retour. Quant à l'autre rencontre de cette même soirée, c'est la Suisse qui l'emporte sur l'Irlande du Nord sur la marque d'1-0 sur penalty, suffisant pour envisager le match retour. L'affiche phare des qualifications au Mondial 2018 pour la zone Europe se joue ce soir entre l'Italie et la Suède. L'Italie n'a pas été gâtée par le tirage au sort du 17 octobre dernier en héritant de la Suède. Même sans le grand Zlatan Ibrahimovic, l'équipe s'est imposée face à la France au mois de juin sur le score de 2-1. La squadra Azzurra, habituée des phases finales de Coupe du Monde, affrontera donc une équipe connue pour être athlétique. Et leur absence lors des 2 dernières Coupes du Monde sera certainement une source de motivation. Xavi Hernandez va arrêter sa carrière en fin de saison. À 37 ans, l'international espagnol, ancien joueur et capitaine du Barcelone, évolue au club qatari d'Al Sadd. Avec son ancien club du Barça, Xavi a remporté 8 fois la Liga et gagné à 4 reprises la Ligue des Champions. Ses projets seraient donc de devenir entraîneur et pourquoi pas la tête de la sélection de la Roja. En tout cas, en Espagne, le débat reste ouvert et le joueur jouit d'une influence certaine sur les prestations de l'équipe nationale. C'est aujourd'hui le face-à-face entre Patrice Evra et les dirigeants du club marseillais, l'Olympique de Marseille donc, et son sort sera fixé sur l'incident qui a eu lieu avec le match comptant pour la Ligue Europa. Coupable d'avoir adressé un coup de pied à un supporter de l'Olympique de Marseille, l'international français est suspendu par son club à titre provisoire et risque tout simplement d'être licencié pour faute grave. D'autres sanctions sont également attendues à l'instance dirigeante du football européen, donc l'UEFA. Dans tous les cas, le joueur continue de susciter l'intérêt des Italiens, en l'occurrence le Napoli. Houston arrive à bout de Cleveland, mais ce n'est pas sans frayeur. Au final, c'est un score serré de 117 à 113. Cleveland a eu sa chance de remporter la partie, mais c'était sans frayeur et sans compter également sur le réveil des Rockets qui auraient pu éviter une telle frayeur à la dernière minute. Ils ont enregistré jusqu'à 17 points d'avance sur leur adversaire à 8 minutes de la pause, avant de se faire rattraper sous l'impulsion de LeBron James. Houston donc reprend les commandes de la conférence Ouest devant Golden State, leader la veille avec 9 victoires et seulement 3 défaites. Sport Time, c'est tout pour ce soir. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Médian TV Afrique. Au revoir et bonsoir.